Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler sport mécanique, pour faire le bilan de cette saison 2019 en moto Grand Prix et on va continuer, on a déjà fait Aprilia, Avintia, troisième équipe aujourd'hui avec Ducati, l'équipe qui a fini troisième du classement constructeur avec 318 points, c'est une place de perdu par rapport à 2018 et 17 points de perdu par rapport à la saison précédente. C'est le moins bon résultat depuis 2017. Et puis en classement équipe, le classement team, voilà, où vous avez également les équipes indépendantes qui sont dans ce classement-là, eh bien elle a fini deuxième avec 445 points, ce qui est un peu meilleur que l'année précédente, plus 53 points, mais toujours deuxième de ce classement comme l'année d'avant. 3 victoires et 12 podiums pour l'équipe cette saison, ce qui n'est pas mauvais, mais on pouvait peut-être s'attendre à mieux. C'est surtout à s'attendre à un meilleur challenge de Marc Marquez, mais on reviendra plus loin. Donc la note 13 sur 20 pour l'équipe, c'est bien, mais en même temps, ça aurait pu être mieux. Alors j'ai hésité sur la note, c'est l'une des équipes sur laquelle j'ai hésité le plus longtemps au niveau de la notation. Mais 13 sur 20 pour moi parce que on s'attendait à mieux pour les résultats. On s'attendait à beaucoup mieux. C'est vrai qu'on voyait Dovizioso, Petrucci challenger beaucoup plus longtemps Marc Marquez. Or, on s'est aperçu très vite cette saison que Marc Marquez serait un peu seul au monde. Ils ont eu un moment où Petronas et surtout Fabio Quartararo étaient meilleurs qu'eux. Un autre moment où Vignales était meilleur qu'eux. Donc ça a été une saison un petit peu régulière. Un souci pour l'équipe, ça a été de faire évoluer la moto. C'est-à-dire, je trouve qu'ils ont bien débuté, qu'ils n'ont pas très bien fini. Et puis, c'était une moto qui était moins bonne que les années précédentes, moins évidente à piloter sur les phases de freinage, toujours aussi brutale. Ça, c'est clair et net. C'est le principe même de chez Ducati, d'avoir une moto brutale. Mais voilà, l'évolution au fur et à mesure de la moto n'a pas été bien réalisée. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une moto moyenne qui n'est pas la meilleure moto en fin de saison, alors que les années précédentes, Ducati finissait souvent très très fort avec un été souvent excellent. Même l'été n'a pas été grandiose au final, vu que Silverstone, ils sont très très loin à Silverstone par exemple, qui est une piste qui leur réussit bien. À Brno, ils sont loin, où ils s'en sortent bien du côté du côté du Qatar, qui est une piste qui leur a toujours réussi, mais qui était en tout début de saison. En Autriche, ça se passe bien. Au Mugello, pour Petrucci, mais l'Autriche, même s'ils sont devant, c'est quand même pas un carton pour Ducati. Et toute la saison a quand même été compliquée, je trouve, pour cette moto et pour cette écurie. On passe, comme vous en avez l'habitude désormais, au duel en qualification et en course. En qualification, c'est Dovizioso qui mène 11-8 face à Petrucci. Par contre, en course, l'écart est plus grand, avec un 15-4 pour Dovizioso, bien aidé par la deuxième partie de saison, très moyenne, voire mauvaise, de Danilo Petrucci. On commence du côté du bilan des pilotes avec notre ami Andrea Dovizioso. Deuxième du championnat du monde avec 269 points, c'est 14 points de plus que l'année dernière. Au classement, il garde la même place. 2 victoires cette année, également au Qatar et en Autriche. Pour moi, c'est un 14 sur 20 pour Dovizioso. Là aussi, j'ai hésité un petit peu. Pour la note de Dovizioso, j'ai hésité. Pour la note de Petrucci, beaucoup moins. Du côté de Dovizioso, j'ai hésité entre 13, 14. Finalement, je me suis dit 14. La saison n'est pas moyenne, elle est bonne, sa saison. Il fait plus de points que les années précédentes. Il est juste tombé sur un énorme Marc Marquez. On reviendra quand on fera le bilan de Honda, mais la saison de Marc Marquez est assez exceptionnelle. Il n'a pas eu forcément une moto évidente. Il fait des qualifications souvent moyennes. Par contre, en course, il était toujours présent, régulièrement dans le top 5. Il a vraiment fait une bonne saison. Une de ses statistiques, 17 top 15, ça montre qu'il a été régulier. Mais c'est vrai que je pense que même lui s'attendait à mieux après le Grand Prix du Qatar où vraiment la moto était performante. Et puis, ça reste un pilote qui commence à devenir un petit peu Raymond Poulidor, quoi. En moto Grand Prix, c'est la 3e fois qu'il est vice-champion du monde. Ça lui est arrivé déjà 2 fois en catégorie 250 cm3, qui était les anciennes catégories Moto 2.
Certes, il a eu un titre en 125, mais ça remonte déjà en 2004. Ça fait depuis 15 ans qu'il n'a pas été titré en championnat du monde. Donc c'est vrai que je pense que ça commence un peu à lui poser. 2 abandons également pour Dovizioso, mais là encore, quand je disais de la régularité, 17 top 15, c'est 2 abandons qui ne sont pas de sa faute. D'un côté, c'est la chute de Lorenzo qui entraîne sa propre chute, et de l'autre, à Silverstone, c'est Quartararo qui le fait tomber. Et donc, dans les 2 cas, ce n'est pas de sa faute. Je trouve qu'il réalise plutôt une bonne saison, 14 sur 20. Malgré tout, il voudra plus l'année prochaine, il voudra plus sur la moto. Peut-être aussi qu'à bout d'un moment, cette saison, il n'a pas été assez challengé par Petrucci. Sur la première partie de saison, c'est clair, les deux sont très proches. Mais en deuxième partie de saison, il est un peu seul au monde dans cette équipe. Et je pense que sur les derniers résultats, peut-être que ça a été plus compliqué en termes de motivation, pour trouver la motivation. Malgré tout, bonne saison, 14 sur 20, deuxième du championnat du monde, encore deuxième, encore un nouveau titre de champion du monde. L'année prochaine, peut-être que ça sera la bonne, peut-être pas, mais peut-être que Dovizioso ne sera jamais champion du monde en catégorie reine, mais ça sera quand même un pilote qui aura marqué son temps et son époque. On passe à Danilo Petrucci. Danilo Petrucci, 6ème du championnat du monde avec 176 points, 2 places de mieux que l'année dernière, mais je rappelle que l'année dernière il était chez Pramac, surtout plus 32 points, c'est sa meilleure saison en moto Grand Prix, et pourtant je lui mets que 9 sur 20. J'ai un gros sentiment, un goût amer, un petit peu un sentiment d'inachevé pour Danilo Petrucci. Ça avait tellement bien commencé, les 2-3 premières courses c'était un peu difficile, mais après, à partir du Mans, il était vraiment bien. Le Mans, Mugello, Catalogne, ça allait bien. Sachsenring, même, il était plutôt rapide. Et puis derrière, ça s'écroule. Ça s'écroule totalement en deuxième partie de saison. Son meilleur résultat à partir de Silverstone, c'est simplement une 7ème place. Il y a eu un total blackout cet été, au moment de la trêve estivale. Et après, plus rien. Donc sa saison, pourquoi je mets 9 sur 20 ? C'est 2 salles, 2 ambiances. Il y a une bonne première partie de saison qui mériterait 15, je pense, on peut le dire, 14 ou 15. 15 parce que par rapport aux années précédentes, il a moins fait d'erreurs. Et puis en même temps, sa dernière partie de saison qui est catastrophique pour un pilote dans un grand team comme Ducati, qui n'est pas suffisante. Donc c'est un peu 2 salles, 2 ambiances. Quand même, pour lui, une satisfaction. Il cherchait sa première victoire. Il a eu sa première victoire, mais sa deuxième satisfaction... Vous vous souvenez d'une interview en début de saison qu'il avait fait pour Canal+, il avait dit « Moi, je veux aider Dovizioso dans sa quête du titre mondial. » Eh bien, il ne l'a pas fait, ça. Il ne l'a pas aidé sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment d'inachevé. C'est quand même un pilote qui est rentré régulièrement dans le top 15, comme son équipier Dovizioso, 17 top 15 sur 19 Grands Prix. Donc simplement 2 abandons également. Puis deuxième bonne stat, c'est le pilote derrière Marc Marquez, qui a fait le plus de kilomètres en Grand Prix cette saison, c'est-à-dire que c'est le pilote qui a accumulé le plus de tours en course, donc c'est-à-dire qu'il a montré quand même une grande fiabilité cette saison, le pilote italien. Bon, on passe aux enjeux 2020, comme vous en avez désormais l'habitude, c'est toujours le même plan, ça je vous l'ai dit, et ça sera le même plan pour la Formule 1 aussi, parce que les débriefs Formule 1, je sais pas comment je vais mettre en ligne les vidéos, mais peut-être que ça sera 1 sur 2, c'est-à-dire il y aura un débrief moto, un débrief Formule 1, comme ça cassera un petit peu la monotonie, puis il y aura la Moto 2, la Moto 3, la Formule 2 et la Formule 3 également. Passons aux enjeux 2020. Faire mieux dans tous les secteurs, c'est-à-dire que les pilotes fassent mieux, ça a été dit par la direction, ils s'attendent à ce que ils veulent que les pilotes fassent beaucoup mieux cette saison. C'est ce qui a été dit par la direction de Ducati. Je crois également qu'on attend beaucoup mieux du côté des pilotes de l'équipe technique qui, je trouve, n'a pas su améliorer la moto suffisamment. Ça suffit pas d'avoir un gros moteur en moto Grand Prix, il faut aussi avoir une moto qui soit quand même un minima facile d'utilisation. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas chez Ducati, c'est dommage. Après, on verra ce que ça donnera dans l'année prochaine en début de saison. De toute façon, on fera les débriefs l'année prochaine de la Moto Grand Prix. Mais moi, de Petrucci, j'attends beaucoup mieux. Et de Dovizioso,
on attend qu'il puisse jouer la gagne régulièrement. Cette année, c'était pas régulièrement qu'il pouvait jouer la gagne, donc c'était dommage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui, voilà, on a essayé de faire court, j'ai essayé de faire en 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur la note, sur plein de choses. Si vous voulez qu'on discute, je sais pas, de l'évolution de Ducati ou qu'on approfondisse certains points, j'hésiterai pas à répondre, même si parfois je mets du temps, hein, je suis pas la personne la plus rapide au monde. Et puis, nous on se retrouve pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux bilans MotoGP, Formule 1. Jusqu'à Noël. Voilà, ça va s'égrener au fur et à mesure des jours. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.